Hey, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne de l'utile et de l'agréable, la chaîne qui joint l'utile, l'agréable, le pratique, le simple à comprendre. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un hébergeur de jeu qui s'appelle OMG Serve, qui d'après moi, bon, rapport qualité-prix sont bien placés en ce qui concerne les serveurs Minecraft. Donc je vous explique un peu comment ça fonctionne, l'inscription, l'achat d'un serveur, enfin la location d'un serveur, plutôt parce que c'est pas un achat, vous achetez pas un serveur, vous louez un serveur. Donc pour vous faire, faut vous inscrire. Vous cliquez sur le petit onglet inscription et vous inscrivez ici. Vous entrez une adresse mail, vous confirmez l'adresse mail. Vous vous signalez que vous n'êtes pas un robot, vous acceptez les termes des conditions générales et vous cliquez sur inscription. Et vous allez recevoir un mail de confirmation, vous cliquez dessus, ça va vous remettre sur le site. D'ailleurs, je vous mettrai le lien enfin, de l'hébergeur en description, ainsi qu'un autre lien de téléchargement qui vous servira pour plus tard. Mais d'abord, on va d'abord s'occuper sur le site en lui-même. Donc, vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, vous vous connectez à votre compte. Vous allez dans Espace client. Donc, en gros, c'est ça. En gros, ça va ressembler un peu à ça. Vous aurez toute la partie tweet de l'hébergeur. Pour commander un produit, vous cliquez ici, commander un produit. Ensuite, là, vous avez tous les serveurs. Vous avez des serveurs Minecraft, BungyCore. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous avez des serveurs Arc, des VPS SSD, des VPS HDD, des VPS Game, des serveurs vocaux comme TeamSpeak, Mumble et un autre truc, je sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais essayé, c'est Starbound. Donc pour faire un achat, non, je prends l'exemple de Minecraft, vu que j'ai un serveur Minecraft, vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez différentes offres. Vous avez le Minecraft illimité à 10 € par mois, en nombre de slots illimité, mémoire RAM illimité, et un support technique prioritaire. Ensuite, vous avez une seconde offre à 3 € par mois. Alors là, vous avez que 4 slots. Et enfin, que 4 slots, c'est quand même pas mal si vous êtes une petite communauté d'amis à jouer ensemble, c'est suffisant. Ensuite, la mémoire RAM, je pense aussi suffisant. J'ai jamais testé, mais ça doit être suffisant si vous faites une petite map tranquille. Vous avez un support technique, mais ce sera quand ils auront du temps. Ensuite, vous avez une version, enfin un pack Minecraft gratuit. Là, pareil, vous avez que 4 slots. Par contre, là, vous n'avez que 512 MO de RAM. Et par contre, vous n'avez pas le support technique. Donc là, vous choisissez la formule. Donc là, je vais prendre la formule à 10 € par mois. Ensuite, vous choisissez la localisation, Europe ou Amérique du Nord. Ensuite, là, vous avez une option, enfin deux options. Vous avez le backup premium. Alors le backup premium, ça vous sert si vous faites des configurations, des modifications sur votre serveur et que vous rencontrez un problème en cours de jeu. Vous pouvez revenir en arrière à une version antérieure d'une sauvegarde. Mais pour ça, il faut vraiment penser à sauvegarder régulièrement votre map. Voilà, pour pouvoir revenir en arrière. Donc là, c'est un petit surplus de 2 € par mois, en plus des 10 € ici. Et vous avez l'IP dédié. Mais apparemment, là, je pense qu'ils sont en rupture de stock par rapport à l'IP. Voilà, ouais, ils sont en rupture de stock. De toute façon, c'est signalé. Donc là, quand ils auront l'IP dédié disponible, vous pourrez le cocher. Donc l'IP dédié, ça vous servira à modifier votre adresse IP pour le remplacer par 192.0.0.1 par serveur Minecraft.fr, un truc comme ça, quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre choix, vous cliquez sur continuer. Donc on va laisser charger. Et là vous avez plusieurs modes de paiement. Alors vous avez PayPal. Pour moi j'utilise PayPal parce que c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide. Ensuite vous avez la possibilité de régler vos achats par carte bancaire, par PaySafe, NeoSurf, Token et YouPass. Bon, moi j'utilise PayPal vu que j'ai un compte PayPal et pour moi c'est le meilleur moyen de paiement. À savoir que si vous passez par PayPal, il me semble que vous attendez pas beaucoup avant que le produit soit livré. Tandis que par carte bancaire, il y a un petit délai. Je crois qu'il est d'un jour ouvré. Je suis pas sûr à 100%, il faudra qu'on me confirme. Avant que le produit soit livré. Ensuite, les autres moyens, je les connais pas. Je pourrais pas vous dire. Ensuite, vous choisissez votre mode de paiement, vous validez.
Et généralement, le produit est livré en moins de 10 minutes top chrono, hein. C'est vrai, encore 10 minutes, c'est vraiment très large. Donc une fois que votre produit est livré, vous retrouverez ici. Voilà. Donc là, vous avez tout, je sais pas si, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas les hébergeurs, vous avez toutes les fonctionnalités du serveur à proprement dit, le dashboard, la propriété, la console, les plugins si vous avez opté pour un Minecraft plugué. Le nombre de joueurs présents sur enfin les joueurs qui sont présents sur le serveur. Donc vous les verrez affichés là et vous pouvez, en les cochant, vous pouvez choisir de les mettre hop, des hop, les bannir IP, les kicks, vider l'inventaire, etc., etc. Ici vous avez les mondes. Bon, avant de voir tout ça, je vais vous montrer d'abord les sons. Au début. Donc là, vous avez toujours les informations généraux avec l'offre Minecraft illimité, l'adresse IP dédiée si vous aviez coché l'option. Donc moi j'ai appelé comme ça, hein. Data France, expiration, nanana, et la possibilité de renouveler le serveur. Le type de serveur, c'est le serveur que vous avez choisi d'installer. Donc ici j'ai choisi un DNS TechPack sous la version 7.8.3.2. Et ici les actions arrêtées ou redémarrer votre serveur. Et ici vous avez tout les infos liées aux activités sur le serveur. Donc vous avez les redémarrages, les suppressions d'op, les ajouts d'op, etc., etc. Ensuite, vous avez les propriétés. Donc ici, comme je disais avant, si vous avez choisi l'option IP dédiée, vous pouvez modifier votre adresse mail votre adresse IP par défaut, genre 192.0.1.0. Vous pouvez modifier ici. Alors ici, bon, je pense que vous connaissez ici, c'est le MOTD de bienvenue quand vous voyez le jeu s'afficher sur... attendez, je vais peut-être vous montrer plus simple. Je vais montrer à partir d'ici. Voilà, c'est ce qui est affiché ici. Bienvenue sur IndustriCraft, vous le retrouvez ici. Ensuite, le nombre de slots. À défaut, le nombre de slots est de 9999 slots. Vous pouvez modifier cette valeur ici. Ensuite, là, l'icône, j'ai jamais trop testé. La langue française, le niveau de difficulté, le nom de la map, le seed. Bon, ça pour ceux qui ont l'habitude de faire des serveurs soit en local ou par Amashi ou par d'autres, ça reste exactement le même principe pour tous. Ensuite, pour Java, ça c'est depuis la sortie de Java 8. Vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, mais il est préférable de choisir Java 8, toujours la dernière version, en fonction de la version Minecraft que vous avez. Alors, vous avez aussi un redémarrage automatique, la possibilité de whitelist, online mode pour supprimer, enfin pour interdire les versions craquées. Attention, c'est marqué là, hein. Génération de structure, donc ça c'est les villages PNJ. Commande bloc, ça sert à rien d'activer parce que par défaut, même si vous l'activez, ils seront pas disponibles. Le Nether, bon ça, PVP, PNJ, monstre, etc., etc. Ensuite, la console. La console, si vous connaissez, ça reste une console basique. Bon, là, je sais pas si ça s'affiche parce que j'ai eu des soucis d'affichage de console. Par chance, ça s'affiche. Donc là, vous avez tout l'historique des interventions et des messages d'erreur liés au serveur et liés au jeu. Les plugins, je sais jamais comment on dit ça. C'est ici. Si vous passez par une version de Minecraft pluguée, soit sous Craft Bucket, soit sous Forge, soit sous Cauldron. Les joueurs, ça j'ai expliqué avant, vous pouvez bannir, kick, vider l'inventaire des joueurs qui sont présents sur le serveur. Les mondes. Ici pareil, hein, vous pouvez télécharger. Il me semble que vous pouvez télécharger des maps de la communauté Minecraft. Ça, je l'ai jamais testé. Il faudra que je teste une fois, un de ces quatre. Donc voilà, les sauvegardes, c'est par rapport, surtout en fonction du backup, si vous avez choisi la fonction backup. Donc là, vous pouvez programmer des sauvegardes ponctuellement chaque jour. Donc vous pouvez programmer soit une sauvegarde toutes les 24 heures ou toutes les 6 heures. Et c'est ici que vous pourrez faire vos backups en cas de problème. Donc là, l'accès FTP. Ça, je vous expliquerai dans un autre tuto. Je veux dire, c'est pas vraiment si, enfin si, c'est un tuto, on va dire.
qui vous permettra d'accéder aux fichiers du serveur via FileZilla, qui est un très bon logiciel pour configurer et transférer des fichiers pour votre serveur. Et vous avez la même l'équivalence en version web. Donc là, j'attends que ça s'ouvre. Donc ici, vous trouverez ici, enfin ceci, dans FileZilla, une fois que vous serez logué. Tous les fichiers seront ici, mais il est préférable de passer par FileZilla que par ici, parce que je pense que ça bouffe pas beaucoup de ressources, mais ça évite de, c'est des économies, on va dire. Voilà. Alors MySQL, ça je m'intéresse pas trop, les tâches planifiées, pareil. Réinstallation, vous pouvez installer ou réinstaller un mode de jeu, Vanilla, Snapshot, GraphQL, Spigo, Forge, Ponge, etc., FTB, Feed the Beast, Lakers, AT Launcher, Technic Pack, et d'autres trucs, et j'en passe. Donc moi je suis en version modée de AT Launcher. Donc là vous choisissez le mode que vous voulez, hein. Bookit, Spigo, etc., etc. Moi je suis sur AT Launcher. J'ai pris un DNS Tech Pack. Et là vous choisissez la version. Moi je suis en version 7.8.3.2. Il se trouve ici. Donc là après vous avez ça, cliquez sur installer. Donc ici c'est pour installer le mode de jeu que vous voulez. Voilà. Sinon quoi d'autre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster en commentaire. Je mettrai les liens utiles en description, n'hésitez pas à les consulter. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment avoir accès aux fichiers via FTP et FileZilla. Je vous montre ici. FileZilla, vous avez la version 64 bits, mais n'ayez pas peur, vous avez aussi la version 34 bits. Je vous mettrai les deux liens, il n'y a aucun souci. Sinon quoi d'autre, ça ce sera pour le prochain tuto, l'utilisation de FileZilla avec OMGserve et pouvoir intervenir et interagir sur les fichiers de votre 10 serveur, pour mon cas Minecraft. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur la chaîne, je ne manquerai pas d'y répondre, et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite, passez une très bonne journée et merci d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.